Le jour où tout est arrivé, j'étais submergé par une douleur physique insupportable. C'était comme si rien ne pouvait soulager cette souffrance et je me sentais au bord du désespoir. Puis, quelque chose s'est produit. Quelque chose d'une intensité telle que, encore aujourd'hui, je m'en souviens comme si le moment était figé, paralysé par l'horreur et la grandeur de cette expérience. C'était accablant. Une expérience si profonde qu'elle a laissé une empreinte indélébile dans mon âme. Et comment aurait-il pu en être autrement? Après tout, je suis mort. Pas de manière figurative ou symbolique, mais littéralement. Les médecins ont constaté mon décès et interrompu les tentatives de réanimation. Cependant, ce qu'ils ignoraient, c'est que je continuais à exister, mais d'une manière complètement différente. Ce que j'ai vu de l'autre côté de la vie mortelle défie toute logique. Pendant 15 minutes, j'étais cliniquement mort, mais pour moi, cette fraction de temps s'est transformée en une éternité. Une éternité qui a bouleversé tout ce que je croyais savoir sur la vie, la mort et ce qui pourrait exister au-delà. Voici l'histoire d'Ian McCormack, un homme qui a vécu une expérience unique dans l'au-delà. Son voyage a commencé de manière aussi inhabituelle que son dénouement, remontant à l'année 1980. Peu de temps avant ces événements extraordinaires, Ian avait décidé de s'installer sur l'île de Maurus, attiré par la réputation du lieu comme paradis pour le surf, sa plus grande passion. Âgé de 24 ans, avec toute la vie devant lui, il se sentait invincible. Mais le destin avait réservé un tout autre chemin. Menant la vie d'un véritable héros sur une île tropicale, Ian ne se souciait guère de l'avenir. Une nuit, acceptant l'invitation d'un ami, il s'embarqua dans une aventure de pêche nocturne sur les récifs de la région. Le plan était simple, plonger et capturer des langoustes. La soirée commença joyeusement et Ian fit rapidement une belle pêche. Cependant, avant de rentrer, quelque chose attira son attention. Le faisceau de sa lampe torche illumina une silhouette étrange flottant dans l'obscurité de l'océan. La créature ressemblait à une pieuvre et la curiosité le poussa à tenter de l'attraper. Ian portait des gants de plongée et, sans hésiter, tendit la main pour saisir cette figure mystérieuse. Mais elle glissa entre ses doigts, comme si elle était faite de fumée liquide. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il réalisa qu'il ne s'agissait pas d'une pieuvre, mais d'une méduse, différente de tout ce qu'il avait vu auparavant. Son apparence était irréelle, une tête en forme de cloche et de longs tentacules translucides qui flottaient derrière elle. Ian fut fasciné, perdant de vue la créature un instant. Cependant, sa contemplation fut brusquement interrompue par une douleur brûlante à la main. Au début, la douleur était supportable et il décida de poursuivre sa recherche de langoustes. Cependant, sa chance tourna rapidement. Il fut piqué à plusieurs reprises par des méduses et un sentiment de danger imminent commença à s'emparer de lui. Ian comprit qu'il était temps d'interrompre la plongée et de retourner au bateau. Mais les vagues l'avaient éloigné et le chemin du retour s'annonçait difficile. Alors qu'il nageait en direction du bateau, Ian eut un aperçu de ce qui l'attendait. Quelque chose d'inattendu et de terrifiant semblait se profiler, et il comprit que cette nuit, qui avait commencé comme une simple aventure, serait marquée par un événement qui changerait sa vie à jamais. En se dirigeant vers le bateau, Ian remarqua que l'eau était infestée de méduses. Il avait du mal à les éviter, et l'une d'elles s'approcha dangereusement de son visage. Par réflexe, il la repoussa avec sa main, mais ressentit aussitôt 2 piqûres intenses sur son bras. Malgré la douleur croissante, il parvint par miracle à atteindre le bateau et à y monter. En examinant ses mains, Ian fut horrifié de les voir couvertes de plaies et de bosses enflées. Peu après, son ami arriva à la nage. En voyant l'état d'Ian, il pâlit de frayeur et lui demanda qui l'avait attaqué. Lorsque Ian expliqua qu'il avait été piqué par des méduses, son ami devint encore plus livide. Il lui demanda combien de fois il avait été piqué et en entendant la réponse balbutia incrédule « Mon Dieu, nous devons t'emmener à l'hôpital immédiatement. Ces méduses sont extrêmement venimeuses. Une seule piqûre peut être mortelle et tu en as reçu plusieurs. C'est un miracle que tu sois encore en vie. » Mais Ian sentait déjà que quelque chose n'allait pas. Il commença à se sentir faible et sa conscience semblait lui échapper. Lorsqu'ils atteignirent enfin la côte, son ami le laissa dans le bateau et courut chercher de l'aide. C'est alors qu'Ian eut une terrible révélation. Il était en train de mourir. Une voix claire et sereine retentit soudain. « Si tu fermes les yeux maintenant, tu ne te réveilleras jamais. » Terrifié, Ian regarda autour de lui mais il n'y avait personne. Peut-être était-ce son ange gardien ou sa propre conscience qui tentait de le maintenir éveillé. Peu après, avec l'aide d'autres personnes, il fut transporté dans une voiture. Pendant le trajet jusqu'à l'hôpital, quelque chose d'encore plus étrange se produisit.
Yann sentit son âme commencer à se détacher de son corps. Il vit une scène troublante. Un jeune garçon blond apparut devant lui. Le garçon grandit rapidement et Yann réalisa qu'il était en train de se voir lui-même. Toute sa vie défila devant ses yeux, comme un film. Il savait ce que cela signifiait. De nombreux survivants de la mort clinique décrivent ce phénomène comme une révision de leur vie avant de passer de l'autre côté. C'est à ce moment-là que le visage de sa mère lui apparut avec une clarté étonnante. Elle lui disait que dans les moments les plus difficiles, il pouvait demander de l'aide à Dieu, qui le pardonnerait et l'aiderait, peu importe à quel point il s'était éloigné de lui. Yann avait toujours été un athée convaincu, se moquant des croyances de sa mère. Mais à cet instant, ses paroles le touchèrent d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Désespéré, Yann commença à prier. Il ne connaissait aucune prière formelle, alors il s'adressa simplement à Dieu avec ses propres mots. Il demanda pardon pour ses erreurs et promit que, s'il survivait, il consacrerait sa vie à la volonté divine. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, Yann fut emmené d'urgence dans un endroit mal équipé et négligé. Malgré tout, les médecins et les infirmiers commencèrent à travailler frénétiquement autour de lui. Yann pouvait lire le désespoir dans leurs yeux. Il ne croyait pas qu'il allait survivre. Épuisé, il finit par perdre connaissance. Lorsqu'il rouvrit les yeux, tout était sombre. Il se demanda pourquoi les lumières avaient été éteintes. Tentant de comprendre où il se trouvait, il attendit que ses yeux s'habituent à l'obscurité, mais rien ne se produisit. Il chercha un interrupteur, mais ne trouva rien. Dans un dernier effort, il leva la main pour la voir, mais ce qu'il ressentit fut terrifiant. Sa main semblait passer à travers lui. Yann comprit alors qu'il n'était plus dans un endroit ordinaire. Il se trouvait dans un autre plan d'existence, un lieu au-delà de la vie qu'il avait connue. Il finit par réaliser qu'il n'avait plus de corps physique. Malgré cela, il se sentait toujours comme la personne qu'il avait été, conscient de son essence. Décrivant ces instants, il raconta « Je voulais retrouver mon corps physique. J'ai erré dans cette obscurité jusqu'à ressentir quelque chose d'étrange, comme si j'étais observé. C'est la même sensation que l'on ressent en marchant seul dans une rue déserte la nuit, lorsqu'on s'aperçoit soudain qu'on est suivi. Une peur viscérale s'est emparée de moi. Ce sentiment s'intensifia lorsqu'il comprit qu'une présence sinistre s'approchait. Une entité malveillante semblait lentement l'encercler. Soudain, une voix effrayante, froide comme le sifflement d'un serpent, résonna dans l'obscurité. « Tu mérites d'être ici. » Pétrifié par la peur, Yann resta paralysé, incapable de trouver un moyen de s'échapper de cet endroit sombre. Dans un élan de désespoir, il appela Dieu une fois de plus. « Pourquoi suis-je ici? Je t'ai demandé pardon. » Bien que sa plainte semblât insignifiante face à la grandeur divine, un événement extraordinaire se produisit. Une lumière éclatante apparut au-dessus de lui, transperçant l'obscurité et le tirant hors de cet abîme. Alors qu'il était enveloppé par cette lumière, une autre voix, douce et chaleureuse, lui demanda « Veux-tu retourner sur terre ?» Yann fut stupéfait. Comment quelqu'un dans l'au-delà pouvait-il le connaître? Tandis que son âme était portée par la lumière, le flux devint plus clair, révélant une vision magnifique. Il vit un champ verdoyant, traversé par un ruisseau cristallin qui serpentait paisiblement. Les arbres le long des berges brillaient de couleurs incroyables, créant un spectacle époustouflant. Face à cette beauté indescriptible, Yann eut l'impression de voir le monde pour la première fois, rempli d'admiration et d'émerveillement. Il ne voulait pas quitter cet endroit, mais au loin, il aperçut les images de sa mère et de son frère, les personnes qu'il aimait le plus au monde. Alors, la voix de la lumière parla à nouveau. « Tu peux rester ici, si tu le souhaites, mais sache que, si tu ne retournes pas, les gens ne connaîtront jamais ce que tu as vu. Acceptes-tu la mission de révéler la vérité sur ce qui attend une personne après la mort ?» Yann réfléchit un instant et réalisa qu'il devait revenir. Il voulait partager son expérience, en particulier avec sa mère, qui avait toujours cru en Dieu et en l'au-delà. Il déclara « Je veux revenir et dire à ma mère que tout ce en quoi elle croit est vrai. » La lumière répondit « Alors ouvre les yeux. » Soudain, Yann se retrouva dans son corps. Il ouvrit les yeux et remarqua un médecin à ses côtés qui semblait totalement inconscient du fait qu'il était vivant. Lorsque leurs regards se croisèrent, le médecin parut si choqué qu'il devint livide et faillit perdre l'équilibre. Les infirmières autour de lui le regardaient avec des expressions d'étonnement et d'effroi. Dans les jours qui suivirent, Yann ne ressentait toujours rien dans ses mains, mais il continua à prier Dieu pour sa guérison. Chaque fois qu'il priait, il décrivait une sensation de picotement et une chaleur réconfortante parcourant son corps. Cette expérience transforma sa vie
à jamais. Il conclut « Je peux affirmer avec une certitude absolue que le surnaturel n'est pas une fiction. Il existe une continuation pour chacun de nous au-delà de cette existence mortelle. Certains iront au paradis, d'autres en enfer, mais personne n'échappera à cette suite. La vie continue d'une manière ou d'une autre. » Ainsi, Yann assuma sa mission de partager ce qu'il avait vu et vécu, offrant une perspective unique sur la vie après la mort. Howth Storm, professeur d'université et chef de département, était un homme qui croyait fermement que la science répondait à tout. Il décrivait sa vision du monde de la manière suivante. « Je ne croyais pas en Dieu. Je pensais que ceux qui y croyaient étaient fous. Pour moi, si un Dieu existait, ce Dieu, c'était moi. Je décidais ce qui était bien ou mal, où se trouvait la vérité et où elle n'était pas. Je n'avais confiance qu'en moi-même. J'étais une personne froide, incapable d'empathie. » Sa perspective changea radicalement à l'âge de 38 ans, lorsqu'il vécut une expérience de mort clinique qui, selon lui, le mena jusqu'au seuil de l'enfer. Tout commença lors d'un voyage en Europe avec sa femme et un groupe d'étudiants. Un samedi, après avoir exploré la ville de Paris, Storm retourna à l'hôtel et fut soudainement frappé par une douleur atroce à l'estomac. Il s'effondra au sol, se tordant de douleur, avec l'impression que son intérieur était en feu. « C'était insupportable », raconta-t-il plus tard. « Une ambulance fut appelée et je fus transporté à l'hôpital. Là, on m'informa que j'avais un trou dans l'estomac et que j'avais besoin d'une opération d'urgence. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait aucun chirurgien disponible. J'ai dû m'allonger et attendre sans aucun soin adéquat. Alors qu'il attendait, la douleur devenait de plus en plus insupportable. Une infirmière entra dans la chambre pour vérifier son état et l'informer que le médecin n'avait toujours pas été trouvé. Sentant ses forces l'abandonner, Storm prévint son épouse qu'il était en train de mourir. Athée convaincu, il ne croyait pas que l'âme pouvait continuer à exister après la mort. « Ma vie touchait à sa fin », raconta-t-il. « Je me sentais étouffé par l'autocompassion. Je ne voulais pas mourir ainsi, de manière aussi insignifiante, sur un lit métallique d'hôpital. Mais la douleur était insupportable. Finalement, Storm perdit connaissance. Ce qui se produisit ensuite défia tout ce en quoi il avait cru jusqu'alors. Soudain, je repris conscience. J'étais surpris, car quelques instants auparavant, j'étais mourant et, tout à coup, je me tenais debout à côté de mon lit. Je me sentais très bien, sans aucune douleur, mais il y avait quelque chose d'étrange. Sur le lit, je voyais quelqu'un allongé qui me ressemblait, mais ce n'était clairement pas moi. Il était impossible d'être à deux endroits en même temps, et cela me terrifia. Cherchant à fuir cette confusion, Storm détourna les yeux du corps allongé sur le lit et s'éloigna. C'est à ce moment-là que sa perception de la vie et de la mort commença à changer radicalement. Il était sur le point d'affronter quelque chose qui transformerait à jamais sa vision du monde. Howth Storm continua de décrire son expérience terrifiante et bouleversante avec une grande précision. Il expliqua qu'en quittant la chambre d'hôpital, il vit des figures étranges dans le couloir sombre qui l'appelaient et lui disèrent de les suivre. Quand Storm leur demanda si elles allaient l'emmener auprès du chirurgien, l'une des figures répondit « Nous savons ce dont tu as besoin. Nous savons tout sur toi, suis-nous. » Pensant qu'il s'agissait d'infirmiers ou de médecins, Storm les suivit à travers les couloirs de l'hôpital. Cependant, plus ils avançaient, plus la lumière diminuait, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent plongés dans une obscurité totale. Ce n'est qu'à cet instant qu'il commença à comprendre qu'il avait commis une erreur en quittant sa chambre. Malgré cela, il tenta de demander aux figures quand ils arriveraient à la salle d'opération. Leur réponse fut évasive. Il n'y a pas de temps pour les questions. Chaque minute compte. L'anxiété grandissant, Storm insista pour obtenir des explications. Mais les réponses devinrent de plus en plus agressives et hostiles. Finalement, il décida qu'il ne ferait plus un pas sans savoir où ils allaient. « Je leur ai dit que je ne bougerais pas tant qu'ils ne me diraient pas où nous allions », expliqua-t-il. En réponse, une voix dans l'obscurité siffla. « Nous y sommes presque ». Mais Storm ne les croyait plus. Lorsqu'il cessa de les suivre, il sentit quelque chose commencer à le tirer et à le pousser. Soudain, il fut attaqué par plusieurs créatures qui le griffaient et le déchiraient. L'environnement résonnait de rires hystériques et terrifiants. Storm luttait pour se défendre, repoussant les créatures, mais elles revenaient avec encore plus de force. Au sommet du tourment, il entendit une voix calme qui lui conseillait de prier. Il ne savait pas si c'était son ange gardien ou simplement son subconscient, mais il s'accrocha à ce conseil comme à une dernière lueur d'espoir. Bien qu'il ne se souvînt pas clairement des prières apprises dans son enfance, il commença à les réciter du mieux qu'il le pouvait. Les mots, même imparfaits, eurent un effet immédiat. Les créatures commencèrent à reculer.
Storm continua de prier jusqu'à ce que les voix et les attaques cessent. Puis, il vit des rayons de lumière apparaître autour de lui. À l'intérieur de ces rayons, des scènes de sa vie commencèrent à se manifester. Dans l'une d'elles, il se vit parler durement à sa mère. Dans une autre, se disputer avec son père. Il y avait des milliers de scènes inconfortables et douloureuses qui révélaient clairement l'impact négatif de ses actions. Curieusement, aucun des moments liés à ses réussites académiques ou à ses récompenses ne se manifesta. Des choses qui me semblaient autrefois importantes étaient devenues insignifiantes. Ce qui comptait, c'était mes actions et mon attitude envers les autres, expliqua-t-il. Quand Storm revint enfin dans son corps physique, il vit son épouse à ses côtés. Il lui partagea immédiatement tout ce qu'il avait vécu, concluant par une réflexion profonde. Je comprends maintenant que notre courte vie sur Terre n'est qu'une préparation à quelque chose de bien plus grand, le choix de notre destinée éternelle. Cette expérience transforma radicalement la perspective de Storm, changeant sa vision de la vie, de la spiritualité et de la manière dont nous devons traiter les autres. L'histoire d'Ian McCormack et de Storm nous pousse à réfléchir à des questions profondes. Que se passe-t-il après la mort? Nos actions ici sur Terre influencent-elles ce qui nous attend de l'autre côté? Croyez-vous en une vie après la mort ou pensez-vous que tout s'arrête avec notre dernier souffle? Partagez vos pensées dans les commentaires, nous aimerions connaître votre avis. Et si cette vidéo vous a inspiré ou fait réfléchir, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines histoires captivantes. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.